Alors là, je sors du ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, où il y avait les consultations Ségur pour préparer le plan de financement de la sécurité sociale, qui est quand même le plus gros budget qui existe. Il y avait un rendez-vous avec Aurore Berger, c'est toujours un plaisir, Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, Olivier Dussopt, ministre du Travail. Pourquoi on vient là? Déjà parce qu'il faut s'habituer quand même, puisqu'on veut les diriger ces paquebots-là, il faudrait quand même y mettre les pieds de temps en temps, repérer les lieux. On entend le vocabulaire, on entend les priorités. Les débats ont commencé par la prise de parole du ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, donc en fait qui pose le cadre, et qui a un cadre très contraint, puisqu'on nous dit que les prélèvements doivent passer de 57 à 53%, qu'il y aura des baisses d'impôts. Donc c'est dans ce cadre rétréci que pourtant on nous dit qu'on a des ambitions magnifiques. Et donc on va faire quoi? Un service public de la petite enfance, il va y avoir des solutions pour le grand âge, et pour le handicap, il y aura carrément 50 000 solutions. Mais tout ça en réduisant la voilure. Et ils parlaient de réforme structurelle, c'est dire comme ils ont, pour parler comme eux, un vieux logiciel, tu vois. Réforme structurelle, c'est des trucs du FMI des années 80. 40 ans sont passés et ils en sont encore à parler de réforme structurelle, alors qu'ils voient bien que leur réforme structurelle, depuis 40 ans, ils a mené l'hôpital au-delà de la crise de nerfs. Quand un service d'urgence sur 2 a fermé cet été, ça dit que leurs réformes structurelles sont en train de briser le pilier de l'État social. Je suis rapporteur sur la branche accident du travail, maladie professionnelle. J'ai entendu que finalement le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, quoi qu'il en dise, parce qu'il a dit non, c'est pas vrai, mais il avait fait un pas en arrière. Il avait reculé sur les arrêts maladie, où il considérait qu'il fallait de la responsabilisation et que tout le monde en avait conclu. Et c'était quand même un peu ce qu'il racontait, que maintenant, il y aurait une surveillance des ordonnances des médecins, que ce ne soit pas des arrêts de complaisance. Je lui ai rappelé ce qu'ils disaient tous les ministres, jusqu'à Macron pendant le mouvement des retraites, qu'il y avait un gros souci de mal-être au travail, de mal faire son travail, de ne pas se sentir bien au travail, et qu'on allait y répondre par un pacte de la vie au travail. Et j'ai demandé quand est-ce qu'il aurait lieu, ce pacte de la vie au travail, et j'ai pas de date. Bon, j'ai interpellé Aurore Berger sur les auxiliaires de vie sociale, dont elle dit que ça crée des travailleurs pauvres. Très bien, excellent constat, que c'est inacceptable, excellent. Qu'est-ce qu'on compte faire si comme pour les femmes de ménage, on ne touche pas aux horaires? Si jamais on ne fait pas que ce n'est pas des petits bouts de contrat toute la journée, mais que c'est temps plein, salaire plein, on ne va pas y arriver. Donc ça veut dire intervenir au sein des entreprises, des associations, et puis donner les moyens à ça. Et enfin, ça va être le sujet de mon rapport. Pour beaucoup, ça va être la question des inaptitudes. J'ai l'impression qu'on a une épidémie d'inaptitude dans le pays. Il y aurait des estimations entre 100 000 et 200 000 chaque année, mais ça serait bien d'avoir les chiffres d'un ministère. Et bon, enfin, j'ai dit que c'était très bien ces consultations Ségur, qu'on rassemble les parlementaires, qu'on discute avec les groupes, avec les différents rapporteurs en amont, qu'il y ait ce dialogue qui s'établisse. Super, mais à quel moment va tomber le 49.3 ? Est-ce qu'ils vont faire tomber le 49.3 au début, au milieu, à la fin ? Est-ce qu'ils vont décider de s'en passer et tant pis? Est-ce que si jamais on gagne des amendements à l'intérieur de ce plan de financement de la sécurité sociale, est-ce que on va garder les amendements ou pas? Bon voilà, donc le dialogue, d'accord, mais enfin si c'est pour faire comme sur les retraites, le 49.3, bonjour. Bon voilà.